Dans son nouveau rapport paru le 14 mai, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International donne la parole à 33 femmes ayant avorté ou tenté de le faire. Ces témoignages, qui représentent en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg, mettent en lumière les conséquences dévastatrices de la criminalisation de l'avortement au Maroc. Et ce, même lorsque la grossesse résulte d'un viol. الإجهاض هو معاناة يومية التي سببت في حمل غير مرغوب فيه. هي معاناة يومية من أجل البحث عن المعلومات، هي معاناة يومية للحصول على الخدمات الصحية والرعاية الصحية، وهي معاناة مستمرة مهما كان اختيار المرأة أو الفتاة. سواء أجهضت ستستمر المعاناة، لم تجهض ستستمر المعاناة. الأكيد أن عندما نتحدث عن الإجهاض لا أحد يطرح سؤال ما هي مسؤولية الطرف الثاني، والأكثر لا أحد يطرح ما هي مسؤولية الدولة. وتجريم الإجهاض هو معاناة مستمرة قبل وقوع الحمل، خلال البحث عن الحمل وما بعد الحمل. Pour rappel, le code pénal marocain condamne toujours l'avortement, sauf dans de très rares cas. Pour qu'il soit légal, il faut obtenir l'accord d'un conjoint ou d'un médecin-chef, et ce, uniquement pour sauvegarder la vie de la femme enceinte. En l'absence de ces conditions, les femmes qui tentent d'avorter encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende. Cette législation ne prévoit aucune exception en cas de viol. Ces lois placent les femmes dans une position de vulnérabilité extrême, où elles sont triplement victimes. D'abord des circonstances de leur grossesse, puis du système judiciaire et enfin de la mise à l'écart par leur communauté ou même leur famille. Face à cette toile d'injustice, l'État marocain peine à remplir ses engagements en matière de droits humains et contribue même à l'hécatombe. Amnesty International avance ainsi la responsabilité directe des autorités marocaines qui bafoueraient les droits des femmes et des filles dans cette situation dramatique. Pour rappel, Myriam, une jeune fille de 14 ans, est décédée en 2022 des suites d'un avortement clandestin. Ce drame avait relancé à l'époque le débat sur la dépénalisation de l'IVG, pour l'instant en vain. Pour une analyse approfondie de cette problématique et bien d'autres décryptages de l'actualité, abonnez-vous à Tel Quel.